Merci de nous avoir rejoints ici, en direct, à l'UOG. Quel grand privilège nous avons! En effet, le plus grand privilège que nous avons, c'est de profiter de la présence de Dieu. Et actuellement, ça, c'est l'un des plus grands miracles que le Dieu qui nous a créés vit maintenant au-dedans de nous, de notre cœur. Avez-vous découvert ce miracle? Et c'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui, le fait que nous sommes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit demeure en effet en nous. Et c'est l'un des plus grands miracles. Laissez-moi le dire encore, le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui vous a créé, maintenant demeure au-dedans de vous. Ça, c'est l'un des plus grands miracles. Quel est l'un des plus grands miracles? Pourquoi c'est l'un des grands miracles? Parce que le Créateur qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, ce même esprit demeure au-dedans de vous et moi. Cela veut dire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Seigneur votre Dieu, comme Abraham l'appelle, qui a créé le ciel et la terre, la mer, et toutes choses que vous pouvez voir dans ce monde, lui-même, le Dieu Tout-Puissant, invisible, immortel, demeure en vous. Pouvez-vous imaginer la signification de cela? Le plus grand privilège que nous avons, c'est de profiter de la présence de Dieu. Je dis Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui est invisible, immortel, éternel. Maintenant, il demeure en vous. Il demeure dans chaque croyant. Quelle merveilleuse grâce, quel miracle merveilleux. Comment cela est-il possible? Comment cela est-il possible? Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit quelque chose. Dans Jean chapitre 2, Ruth, peux-tu nous aider? Jean chapitre 2, versets 18 à 19. Écoutons les paroles de Jésus-Christ. Nous parlons de la présence de Dieu. Vous-même, vous portez la présence de Dieu Tout-Puissant partout où vous allez. Ça, c'est ce que la Bible déclare. Écoutons. Les Juifs prenant la parole lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Et on demanda à Jésus-Christ, « Quel signe nous montres-tu pour prouver que tu es qui tu prétends être? » Rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit. Il n'y aurait pas d'autre signe que le signe qui était donné à Jonas. Il a dit la même chose, mais de façon différente. Il dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. L'homme naturel se concentre sur les choses dans le naturel. Les pharisiens, les sadducéens, les enseignants de la loi et les aînés étaient tellement fiers du temple, parce que le temple symbolisait la présence de Dieu au milieu de ce peuple. Alors, à chaque fois qu'ils regardaient ce temple, ils disaient, oui, Dieu est là. Est-ce donc? Quand Dieu a donné l'arche de l'Alliance, ils ont appelé cela l'arche du témoignage. Ça représentait la présence de Dieu au milieu de ce peuple. Dans le désert, parce qu'ils étaient faibles dans la foi, Dieu a permis des signes visibles de sa présence, le pilier de nuage dans le jour et le pilier de feu dans la nuit qui les a guidés à travers le désert. Maintenant, à chaque fois qu'ils priaient, tout le monde se tournait vers Jérusalem, vers le temple, parce que Dieu a dit, « Je demeurerai au milieu de mon peuple. » Ça, c'est la promesse. Ils étaient tellement confiants que ce temple, Dieu, était au milieu d'eux, à travers ce temple. Il n'y avait pas de doute concernant cela. Un homme est venu un jour et a commencé à chasser les marchands dans le temple et dit, vous faites de la maison de mon père une maison de voleurs. Et il les a chassés. Et Jésus-Christ leur a dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Continue de lire. Jean 2, versets 19 et 20. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Vous voyez, ça a pris 46 ans pour construire ce temple, des gros blocs de pierre. Et toi, tu dis, en 3 jours, tu vas le relever. De quoi parles-tu? Toute leur attention, toute leur connaissance, toute leur foi était basée sur la structure de l'immeuble qu'ils voyaient. C'était à l'extérieur.
Ils ne savaient pas qu'il parlait de lui-même. Au verset 21, mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ et l'Écriture ont parlé de ce verset? Il se référait au temple de son corps. Cela veut dire Jésus-Christ était l'impersonnalisation du Dieu Tout-Puissant, du Saint-Esprit, avec la plénitude de Dieu qui se tenait au milieu de son peuple. Et ils ne pouvaient pas le voir. Ils ne pouvaient voir qu'à l'extérieur, la forme extérieure du temple qui avait été construit avec des gros rochers. Mais Jésus-Christ a dit, la réalité est au milieu de vous. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Cela veut dire votre corps est le temple de Christ. Nous avons le temple de l'Ancien Testament, nous avons le temple du Nouveau Testament. Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 16, verset 18, comment Jésus-Christ est en train de construire le temple de votre corps, le temple vivant. Au moment où je vous parle, Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il a dit, je construirai mon Église sur ce rocher, le rocher de la révélation de la parole de Dieu. Alors, tu veux dire que c'est actuellement la pierre que Dieu utilise pour construire. Ce n'est pas une pierre naturelle. Comme le temple de Salomon qui a été construit par les pierres, il y a la pierre vivante de la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible déclare la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Au psaume 118, est devenue la principale de l'homme. Maintenant, il y avait une opposition entre les personnes de le naturel et Jésus-Christ qui était dans le spirituel. Le temple qu'il voulait construire était le temple du corps, un nouveau temple, un nouveau témoignage, une nouvelle façon d'adorer. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, le nouveau vin doit être mis dans de nouvelles eaux. C'est ce que cela veut dire. Romains 7, verset 6. Maintenant, nous adorons Dieu. Peux-tu lire cela pour nous? Romains 7, au verset 6. Nous parlons du temple de Dieu au moment où je suis en train de vous parler aujourd'hui. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sur laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons d'un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Lis-le encore, verset 7. Mais maintenant, nous avons été délivrés de la loi, étant morts à ce par quoi nous étions maintenus, afin que nous puissions servir dans la nouveauté de l'esprit et non dans l'ancienneté de la lettre. Jésus-Christ disait, la loi à laquelle vous croyez tellement, avec ses temples et autres, ça c'est l'ancienne loi. Maintenant, nous devons servir dans la nouveauté de l'esprit. C'est ce que Jésus-Christ a dit aux Sadducéens et aux pharisiens dans le temple. Il a dit, je suis le temple, je suis l'impersonnalisation du Dieu vivant, je suis le réel temple. Il a dit à la femme samaritaine, crois en moi, le temps est venu, Jean chapitre 4, où vous n'adorerez plus le Père sur la montagne ou à Jérusalem, car Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. En esprit, premièrement, et en vérité. Si ce n'est pas en esprit, ce n'est pas en vérité. Cela veut dire le temple est dans l'esprit. Ce n'est pas le corps physique, ce n'est pas le temple physique, mais ce temple que Christ a construit sur la fondation de la parole vivante est au milieu de nous, invisible, immortel. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Maintenant,
Nous aimerions vous expliquer, la Bible déclare, peu importe ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, n'était que l'ombre, une image des choses à venir. Pouvons-nous aller dans le livre de Colossiens 1, verset 17, pour comprendre qu'il y a un lien avec tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament et qui trouve leur réelle signification dans le Nouveau Testament en Jésus-Christ. Lisons Colossiens 1, verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est quoi? Le commencement et la fin, et la tête du corps de l'Église. L'Église, aujourd'hui, est le corps de Christ. C'est vrai que nous disons le corps de Christ, le corps de Christ, le corps de Christ. Lorsque nous parlons du corps de Christ, qu'est-ce que cela veut dire? Le corps de Christ, c'est la famille de Dieu, c'est la maison de la foi, c'est compris de toutes ces personnes qui sont réellement nées de nouveau. Comment devenons-nous membres de l'Église vivante du corps de Christ? Allons dans 1 Corinthiens 12 au verset 13. Nous allons comprendre, c'est l'unité de l'Esprit. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Cela veut dire, lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, nous faisons partie du corps de Christ, la famille de Dieu. C'est ce que nous appelons l'Église vivante. Ça, c'est l'Église que Jésus-Christ est en train de construire sur le rocher de Matthieu. Ceux qui sont nés de la parole vivante de Dieu, dans 1 Pierre 1, verset 23. Maintenant, vous devez comprendre que, en tant que croyant, en tant que chrétien, vous-même, êtes le temple de Dieu. C'est ce que l'Écriture dit. Vous êtes l'Église vivante. Vous êtes le temple que Christ est venu construire, votre corps. Lorsque nous acceptons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en vérité, la Bible déclare, nous sommes nés de nouveau. Nous recevons le Saint-Esprit. Notre corps devient le temple de l'Esprit de Dieu, profondément au-dedans de nous. C'est ce que l'Écriture dit. Maintenant, je m'adresse aux croyants. Vous êtes les croyants, c'est pour cela que vous me regardez. Vous avez besoin d'être conscient de cette réalité. Que Jésus-Christ est venu démontrer dans ce monde. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et quand Jésus-Christ rentrait dans Jérusalem, il a dit, votre temple va être détruit. Les disciples ont dit, Seigneur, regarde ce merveilleux temple, regarde les rochers. Il a dit, il n'y a aucune pierre qui ne sera pas détruite. Le réel temple est ici. J'aimerais vous montrer le parallèle entre le temple de l'Ancien Testament et le temple de qui vous êtes aujourd'hui. Nous parlons des choses spirituelles parce que Jésus-Christ était basé dans l'esprit. C'est pour cela qu'il a dit Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Pourquoi est-ce que nous partons dans le temple? Pourquoi? Pour adorer Dieu, pour l'adorer. Pourquoi est-ce que nous partons à l'église tous les dimanches? Pour adorer et louer Dieu, parce que nous sommes faits pour sa gloire. La question est, nous avons les Juifs, et nous avons des Juifs spéciaux. La Bible déclare, Jean est venu et il a dit quelque chose d'étrange dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 9. Il a dit, ne dites pas que vous avez Abraham pour père, car Dieu peut susciter n'importe quelle pierre pour être un enfant d'Abraham. Ne dites pas à vous-même, nous avons Abraham pour père, parce que je vous le dis, que Dieu est capable de tirer des enfants d'Abraham à partir de ces pierres. Dieu est capable d'élever des enfants à Abraham à partir de ces pierres. Qui sont les enfants d'Abraham? Ceux qui ont reçu la promesse d'Abraham. Qui sont-ils? Ceux qui ont le Saint-Esprit. Comment avons-nous le Saint-Esprit? Lorsque nous croyons en la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu. 1 Pierre 33 dit, nous sommes nés de nouveau pas de la semence incorruptible, mais de la semence incorruptible à travers la parole qui vit et qui demeure pour toujours.
Ça, c'est la parole de vie. Ça, c'est le rocher de la parole vivante. Maintenant, laissez-moi vous montrer rapidement le symbole. Pourquoi est-ce que les pharisiens trouvaient cela tellement difficile de comprendre le message de Jésus? Ils croyaient tellement en la loi de Moïse. Voilà ce que nous connaissions tous dans le désert. J'espère que nous demandons à chacun d'entre vous de lire votre Bible tous les jours. J'espère que vous avez lu votre Bible chaque jour, si vous êtes réellement un étudiant de l'université de Dieu. J'espère que vous avez réellement lu votre Bible ce matin. Ruth chapitre 1, verset 4, nous lisons la Bible. Lisez votre Bible tous les jours. Il n'y a aucun moyen par lequel nous pouvons grandir de la conscience de la présence de Dieu sans le pain journalier. Quand Jésus-Christ nous a enseigné comment prier, il a dit, Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand Jésus-Christ a parlé aux pharisiens, il a dit, Moïse vous a donné la manne, mais mon Père vous a donné le pain du ciel. Celui qui mange ma chair et boit mon sang. Jésus-Christ est la parole vivante qui est devenue chair. Ce rocher dont nous sommes en train de parler, c'est Christ. La fondation du temple, c'est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? La parole vivante, la parole de vie dans votre cœur. C'est la Seigneurie de Christ en vous. Prenez note de cela. La parole de Christ en vous est la Seigneurie de Christ en vous. Cela veut dire que Christ et la parole sont un. Et alors, lorsque la parole de Dieu est dans votre cœur, Jésus-Christ est dans votre cœur. C'est pour cela que nous avons la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu, à travers sa parole de notre cœur. Et c'est comme cela que nous avons ces miracles dont nous avons parlé au début, que le Dieu qui nous a créés demeure à l'intérieur de notre cœur, à travers sa parole, par son esprit. Prenez note, à travers sa parole, par son esprit, cela veut dire la parole de vie demeurant au-dedans de nous est Christ qui construisant sa nature en nous. De la même façon que cette parole guide notre cœur, discipline notre esprit et produit la nature de Christ en nous à travers les fruits de l'esprit. C'est pour cela que Dieu vous regarde et en demandant, est-ce mon temple? Comment savons-nous que Dieu est dans le temple? Par la présence du Saint-Esprit dans votre cœur. Lorsque Dieu vous regarde, il voit l'Esprit de Dieu en vous, sa lumière, sa présence. La question est, c'est une chose d'être dans la présence de Dieu, c'est une autre chose d'être conscient de sa présence. Vous pouvez être dans la présence de Dieu sans être conscient de sa présence. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Oh mon Dieu, le Dieu qu'ils adoraient dans le temple, dans leur rituel, est venu sous une forme humaine. Et il a dit, me voici. Et ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas que c'était le jour de leur visitation. C'est pour cela que Jésus-Christ a pleuré sur eux. Et je pense que c'est quelque chose de tellement critique pour nous, en termes de compréhension. Non, nous référons aux personnes religieuses, mais des personnes qui ont vu Jésus-Christ Jésus-Christ dans sa vie, dans son ministère terrestre. Beaucoup de personnes sont au milieu de la présence de Dieu sans en être conscients. Et c'est tellement dramatique. Je peux aller à l'église. Oh, quel message merveilleux. Oh, le pasteur, il prêche. Je vois la chorale, je vois. Regardez le temple comme les pharisiens le faisaient. Aller à l'église, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose de Dieu. Ça me rappelle quelque chose que le prophète Joshua a dit, rappelle-toi. C'est quelque chose qu'il nous a enseigné. Il a dit, partout où je vais, c'est saint parce que je vois cette place comme sainte. Cela veut dire, cette révérence pour Dieu, il l'avait dans tous les endroits. Par exemple, lorsqu'il rentrait dans le studio, partout où il allait, il avait la révérence pour Dieu dans ce lieu parce qu'il voyait ce lieu comme une personne, parce qu'il reconnaissait l'Esprit de Dieu partout où il allait. C'est pour cela qu'il traitait tous ces endroits avec respect, parce qu'il avait la conscience de la présence de Christ. C'est pour cela qu'il a dit, soyez conscients de votre foi, soyez conscients de la présence de Christ partout où vous allez. Maintenant, si vous-même, vous êtes l'impersonnalisation du Saint-Esprit, cela veut dire le Seigneur, Dieu lui-même, Christ, demeure dans votre cœur à travers la foi. Éphésiens 3, verset 14 à 19. Pouvons-nous lire Éphésiens 3, verset 14.
Pour cette raison, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Cela veut dire le Saint-Esprit prend la place de Christ dans notre vie. Alors lorsque vous croyez en Jésus-Christ pour la justice et Dieu confirme votre foi, il va vous baptiser dans l'Esprit de son Fils et vous aurez la présence de Dieu dans votre cœur, dans la personne du Saint-Esprit. C'est puissant. C'est merveilleux. C'est, puis-je dire, je ne connais pas quel mot humain pour le décrire. C'est le mystère de Dieu dont la Bible parle. Le mystère de la grâce, que les vaisselles terrestres comme nous, des vases de terre, d'argile, nous pouvons avoir la présence divine en nous. Et c'est un grand mystère. Ça, c'est la sagesse du Dieu Tout-Puissant. Dieu n'a pas choisi de vivre dans un grand palais. Quand Salomon a construit le temple, Salomon a dit, est-ce que Dieu va demeurer dans un temple construit par les hommes? Dieu, que le ciel et la terre ne peut recevoir, ne peut pas vivre dans un temple construit par les hommes. Si lui peut dire cela, lui qui a construit le temple lui-même, il dit, est-ce que Dieu va demeurer dans le temple construit par les hommes? C'est ce qu'il a dit lui-même. Si Salomon peut dire cela, qu'en est-il de ceux qui font tellement confiance au temple à l'extérieur, valorisent le temple plus que celui qui est à l'intérieur, Jésus-Christ? Mais ils ne pouvaient pas le voir parce que leurs yeux étaient fermés, leur cœur était fermé. Ils ne savaient pas qui était Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur sur toute chose que nous faisons. Colossiens 8, verset 17. Jésus-Christ a dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le relèverai. Est-ce que Dieu va demeurer sur la terre? En effet, le ciel et la terre ne peuvent pas te contenir. Qu'en est-il de ce temple que j'ai construit? Vous écoutez cela? 1 Roi 8, verset 17, c'est ce que Salomon a dit. Alors pourquoi est-ce que les Sadducéens et les pharisiens prêtaient tellement attention au temple et ont oublié la parole que Salomon a dite? Et même celui qui était plus grand que Salomon était dans leur présence, c'était Jésus. Rappelez-vous, ils ont crucifié Jésus-Christ parce qu'il a dit, je suis lui, moi et mon Père, nous sommes un. Cela veut dire, la vérité peut venir, mais et nous pouvons résister à cette vérité. Alors, le temple de Dieu, c'est en esprit. Dieu est esprit, et le temple que Dieu choisit est brut. C'est brut, B-R-U-T, brut de Dieu. Ce corps n'est pas construit par les hommes. Regardez Ruth, regardez-moi. Ce corps est venu de Dieu, brut. Pas des pierres vivantes. Ça, c'est le temple que Dieu a choisi, ce corps fragile. Si quelqu'un vous regarde, que vous soyez grand, que vous soyez petit, que vous arrivez à marcher ou pas, qu'il vous manque une main ou un pied, aussi longtemps que vous avez l'Esprit de Dieu, vous êtes le temple du Dieu Tout-Puissant. Parce que nous sommes faits pour être comme Jésus-Christ, non à l'extérieur, mais de notre cœur. C'est là où nous sommes fait pour être comme Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, il y avait une raison pour laquelle il ne pouvait pas le voir. C'est apprendre la grâce de Dieu pour comprendre ces choses spirituelles. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare clairement dans le livre de Isaïe 6, au verset 9, le prophète Isaïe a dit quelque chose. Isaïe chapitre 6, au verset 9. Rappelez-vous, la même chose nous est arrivée. Il a dit, va dire à ce peuple qui entendent et qui ne comprennent point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Il parlait de lorsque Jésus-Christ devait leur être révélé à eux. Peux-tu nous expliquer cela? Il a dit, continuez à écouter le message, continuez à écouter les enseignements de la parole de Dieu, mais vous ne comprendrez pas. Ça, c'est la clé. Le premier élément de la foi, c'est la compréhension spirituelle.
Est-ce qu'il leur disait qu'ils n'allaient pas comprendre ou alors il disait qu'ils ne comprenaient pas? Je m'en viens. Dieu dit, Dieu savait dans sa miséricorde, dans sa foi, que personne par sa propre justice pouvait connaître Jésus-Christ à moins que vous soyez aidé par lui. Vous pouvez être l'homme le plus religieux dans vos rituels, mais pour connaître qui est Jésus-Christ, ça prend la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 13, 12. Personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur sans l'aide du Saint-Esprit. Les gens ont dit c'est un simple être humain, mais si le Saint-Esprit ouvre vos yeux pour découvrir qui est Jésus-Christ, vous saurez qui il est en esprit et en vérité. Le prophète est en train de dire que lorsque Jésus-Christ viendra, vous le regarderez avec les yeux naturels, mais vos yeux spirituels seront fermés et vous ne comprendrez pas ses paroles. Lorsqu'il a dit « Détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai », il pensait qu'il se référait au temple de Pierre, alors que Jésus-Christ parlait de son corps. Si c'était spirituel, ils auraient su que cet homme parlait de lui. Ils avaient Jésus-Christ, mais ne comprenaient pas ce qu'il disait absolument, parce que la parole était spirituelle. C'est pour cela que Jésus-Christ leur a parlé en parabole à plusieurs moments, pour confirmer la parole d'Isaïe. Cela veut dire, vous pouvez lire la parole de la lettre et sans comprendre la signification de l'esprit. Cela veut-il dire que beaucoup d'entre nous, nous pouvons lire cette Bible, des lettres à l'extérieur, sans pourtant la comprendre, parce que la lettre est spirituelle. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela que 2 Corinthiens 3, 5 à 6 dans le Nouveau Testament, Paul dit le ministère du Saint-Esprit. Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Donc maintenant, nous pouvons être très religieux, nous pouvons faire des rituels à l'extérieur. Mais quelle est la signification de l'Esprit? C'est la parole que Dieu a dit en esprit et en vérité. Lorsque vous regardez le temple, si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous saurez que cet homme est la vérité. Je suis le chemin. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est à travers moi. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Pour connaître cette voie, ça demande la révélation. C'était la voie de Dieu. C'est pour cela que je m'en viens pour vous dire que lorsque Dieu a instruit à Moïse de construire le tabernacle, Dieu a montré à Moïse une image du tabernacle qu'il avait. Peu importe ce que Moïse a fait, c'était en obéissance absolue à Dieu. Et à la fin, Moïse a dit dans Deutéronome 18, un prophète viendra un jour, écoutez-le. Et un jour, Jésus-Christ est venu pour accomplir toutes ces écritures et il s'est tenu au milieu de son peuple. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas comprendre? Pourquoi? Moïse l'a dit par le passé. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas voir ce que Jésus-Christ disait? Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Vous verrez avec vos yeux, mais vous ne verrez pas avec votre cœur. Est-ce qu'Ésaïe disait ils ne peuvent pas, bien ils ne feront pas? La façon dont c'est écrit, ce que Ésaïe est en train de dire, c'est que si le peuple oublie, si le peuple suivait des dieux étrangers, et beaucoup s'apprêtaient à être déportés dans des terres étrangères, le prophète les appelait à revenir à Dieu en esprit et en vérité. Et Dieu a dit, ce peuple est dur. Isaïe leur disait, continuez à regarder, Dieu a dit à lui-même, Dieu a fait une promesse, que toutes les nations seront bénies de la semence d'Abraham. C'est ce que Dieu a dit. Mais Dieu, dans sa sagesse, a permis ce qu'on appelle les païens, les nations, de recevoir la lumière premièrement avant eux. La Bible déclare, ce n'est pas le premier dans le naturel, mais le premier dans l'esprit. Quand Paul a prêché l'Évangile, ils ont rejeté cela. Il a dit, je m'en vais vers les nations. Nous sommes les nations. Nous ne sommes pas juifs par naissance, mais la Bible déclare, nous sommes juifs dans l'esprit. Lorsqu'ils sont venus et qu'ils viendront, le Saint-Esprit va ouvrir nos yeux pour voir ce qu'ils ne voulaient pas voir. Ils ne voulaient pas laisser la lettre partir, mais la Bible déclare Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. C'était tellement difficile pour eux. Ce sur quoi ils se basaient depuis des années, c'était difficile pour eux d'abandonner cela pour voir Jésus-Christ. Ces personnes qui lisent cela dans la lettre, ils peuvent lire cette portion d'Isaïe. Peux-tu lire encore? Il dit alors, va, avant cela, verset 8, j'entends la voix du Seigneur disant,
Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Qu'est-ce que ce verset est en train de dire? Ce n'est pas cela. Ce que Dieu est en train de dire, c'est à cause de l'attitude qu'ils avaient. Ils croyaient tellement en leur propre capacité. Dieu est en train de leur dire, par votre propre force, vous ne pouvez pas être sauvés. Par votre propre pureté religieuse, vous ne pouvez pas être juste devant Dieu. Si vous continuez à faire vos choses et vous refusez de m'écouter, sans mon aide, vous ne pouvez pas voir la vérité. Si vous abandonnez Dieu, si vous abandonnez le Saint-Esprit, il n'y a qu'un moyen par lequel vous pouvez voir Dieu. Si vous dites qu'il n'y a pas de Dieu, vous rejetez Dieu. Comment est-ce que vous allez connaître la vérité? La seule aide est le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu a dit, je t'envoie vers les prophètes. Les prophètes sont venus, ils ont refusé la voix des prophètes. Ils ont tué certains. Ils ont rejeté leurs paroles parce que les paroles qu'ils déclaraient, ils ne l'aimaient pas. Ils étaient accrochés à leur tradition, mais les prophètes ont dit, vos paroles sont mauvaises. Changez. Ils ont refusé de changer. C'était cela le problème. Parce que les paroles prophétiques sont des épées. Jésus-Christ a dit, ils me haïssent parce que j'ai dit que leur œuvre est mauvaise. Isaïe a dit, envoie-moi vers eux. Dieu a dit, je t'envoie, mais ferme leurs yeux. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu pour parler en parabole, pour accomplir cette prophétie. Jésus-Christ l'a dit. Va dans Matthieu 13, au verset 11. Jésus-Christ est venu pour accomplir cela. Cela veut dire que personne ne peut connaître qui est Jésus-Christ sans l'aide du Saint-Esprit. Ça prend la révélation du ciel pour connaître Dieu et les choses de Dieu. Vous avez besoin de la miséricorde de Dieu. La miséricorde est donnée à toutes les personnes. Verset 11. Par conséquent, je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. C'est ce qu'Ésaïe a dit. Cela veut dire, Jésus-Christ a dit, je leur parlerai, mais ils ne comprendront pas, parce que la grâce n'était pas encore sur eux. Parce que Dieu, dans sa connaissance, voulait que vous et moi croyons en Jésus-Christ premièrement, avant que ce peuple ne croie en Jésus. C'est ce que la Bible déclare. C'est la sagesse de Dieu. C'est l'élection de la grâce. Ce n'est pas la descendance naturelle automatiquement. La justice n'est pas du sang, elle vient de Dieu. Et ça, c'est la plus grande différence. C'est ce que cela veut dire alors. C'est ce que ça veut dire que le salut est personnel. Deux personnes peuvent être de la même famille et avoir une relation différente avec Dieu. Ça veut dire également qu'il y a deux principes dans le salut. Dieu a dit à Abraham, il y a la promesse d'Abraham, Dieu a dit, prends ton fils Isaac et va le sacrifier pour moi. Dans le naturel, c'est fou. Et Dieu disait quelque chose pour révéler comment Jésus-Christ allait venir. Dieu a dit deux choses. Il a révélé le principe de la rédemption par l'agneau de Dieu qui viendrait mourir pour l'humanité. C'était Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste est venu en disant, repentissez-vous, le royaume de Dieu est proche. Mais ils ont refusé de l'écouter à nouveau. Il disait, qu'est-il de repentance par Dieu? Jésus-Christ a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais de quelle vérité tu parles? Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Et ceux qui ont dit à Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit, toute personne qui se livre au péché est esclave du péché. L'esclave ne va pas demeurer de la maison pour toujours, mais le Fils demeure dans la maison. Et celui que le Fils libère, il est libre véritablement. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'il disait, parce que ça leur était caché. Continuez de lire ce que Jésus-Christ disait. Je leur parle en parabole. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Cela veut dire
être guéri. Le salut, c'est la guérison de votre esprit, âme et corps. Mais pour que cela arrive, vous avez besoin d'un nouveau cœur. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit à Nicodème, vous devez être né de nouveau. Et ça, c'est la clé. Alors, ça veut dire que le salut, ce n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui ont été prédestinés à le recevoir. Dieu a donné le salut à toute personne qui croit en Jésus-Christ. Mais pour croire en Jésus-Christ, vous avez besoin du Saint-Esprit. Tout le monde peut confesser que Jésus-Christ est Seigneur, mais pour avoir la révélation de qui est Jésus-Christ, mais vous devez connaître qui est Jésus-Christ en esprit et en vérité, de votre esprit, de votre cœur. C'est de là que vient la foi. Vous pouvez confesser Jésus-Christ de votre bouche, mais votre cœur doit croire premièrement en sa résurrection, qu'il est Seigneur. Et ça, c'est la clé et le verset clé dans la Bible. Peux-tu lire ce verset encore? Lentement, c'est un verset clé. Ce que tu viens de lire, ce que Jésus-Christ a dit. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Jésus-Christ parle en parabole. Et cet évangile que nous lisons sont tout en parabole. Nous lisons des paraboles chaque jour. Comprenez-vous la signification des paraboles qu'il est en train de dire? Si vous ne comprenez pas, vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit pour comprendre. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Le cœur est devenu insensible. Et leurs oreilles sont endurcies, leur cœur est fermé, afin qu'ils ne voient point de leurs yeux, ils ne comprennent de leur cœur. Comprendre quelque chose, c'est la clé. Si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas croire. Qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Les trois principes du salut dont nous sommes en train de parler, que Dieu a révélé d'Abraham. Premièrement, le principe de la rédemption, quand Jésus-Christ est mort pour vous. Deuxièmement, le principe de l'élection par la grâce. L'élection par la grâce veut dire, ce n'est pas votre descendance naturelle, mais Dieu qui choisit. Jacob n'était pas le premier-né, c'était Ésaü. Mais Dieu a choisi le plus petit et lui a donné l'héritage, et non à Ésaü. Joseph était l'enfant d'Éphraïm et Manassé. Et Jacob a dit dans Genèse 48, ces deux enfants, je les ai adoptés. Ils sont mes enfants dans le nom de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas donné la bénédiction à son enfant naturel, mais il a donné aux enfants de Joseph. C'est le principe de l'adoption. Deux choses, deux principes. Jésus-Christ est mort pour nous. Nous avons l'élection par la grâce. Dieu vous a prédestiné pour le salut avant même que vous soyez nés. C'est l'élection de la grâce. Mais vous entrerez par la foi. Deuxièmement, le principe de l'adoption. Cela veut dire, pour recevoir la promesse d'Abraham, le nom d'Abraham, vous devez être adopté par Dieu lui-même à travers le Saint-Esprit. Ces deux principes ont été révélés à Abraham. Donnez-vous comme sacrifice. Isaac avait deux enfants. Rebecca a pris Jacob. Il a dominé. Ce n'est pas par puissance ou par sang, mais par Dieu qui choisit, qui aime. Et Dieu n'a pas choisi l'aîné, il a choisi le plus petit. Il a choisi le faible. Ce n'est pas la descendance naturelle qui vous donne l'héritage, c'est l'élection de la grâce. Ça, c'est l'adoption. Comme Jacob a adopté les enfants de Joseph, Éphraïm et Manassé, Dieu nous a adoptés à travers Jésus-Christ. Maintenant, je parle de vous, de la nouvelle Église. C'est par la grâce. Ça veut dire, si le Saint-Esprit n'ouvre pas votre cœur pour comprendre Jésus-Christ, vous ne le connaîtrez pas. Ça prend la grâce, ça prend la révélation pour connaître qui est Jésus-Christ en esprit et en vérité. Nous pouvons prier pour avoir cette révélation. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes né de nouveau par la grâce de Dieu. Nous pouvons prier pour que nos yeux spirituels soient ouverts, nos oreilles spirituelles soient ouvertes pour que notre cœur comprenne. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, lorsque nous reconnaissons que nous ne pouvons rien voir de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne savons pas savoir, nous avons besoin de sa miséricorde. Nous nous humilions devant lui. Et lorsque nous nous humilions devant lui en disant « Seigneur, je veux te connaître. Dieu, je veux te connaître. » Alors le Saint-Esprit doit venir et va apporter le salut dans votre vie. C'est l'humilité que Dieu demande, pas l'orgueil. Il disait « Ah, nous connaissons. » Ils étaient orgueilleux et arrogants. Vous ne pouvez
rien apprendre à quelqu'un qui n'est pas humble. Pour recevoir de Dieu, vous devez reconnaître que vous ne connaissez rien et Dieu va ouvrir vos yeux. Nicodème est allé à Jésus-Christ dans Jean chapitre 3. Il a dit, Seigneur, nous savons que personne ne peut faire des miracles que tu fais à moins que Dieu ne soit avec toi. Jésus-Christ a dit, toi, un enseignant de Dieu, aussi longtemps qu'un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir où Dieu et son royaume. Il a dit, de quoi parles-tu? Puis-je rentrer au sein de ma mère? De la même façon que les pharisiens ont vu le temple à l'extérieur, Nicodème l'a vu également de le naturel. Jésus-Christ n'a jamais parlé de la naissance naturelle, mais de la naissance spirituelle. Il a dit, en vérité, je vous le dis, à moins qu'un homme ne soit né d'eau et d'esprit, il peut rentrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire de naître d'eau et d'esprit? C'est autre chose, nous allons reparler plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire d'être né d'eau et d'esprit? C'est une parabole. Aujourd'hui, nous lisons cela et nous ne comprenons pas la signification de cela. Si vous ne comprenez pas, comment allez-vous recevoir la foi divine? Nous continuons à faire les choses de façon religieuse. Nous continuons à frapper notre tête contre le rocher et nous ne comprenons pas. Mais la Bible déclare, lorsque vous venez à Jésus-Christ en humilité, en faisant confiance à Dieu et vous croyez pour l'objectif du salut, le Saint-Esprit l'aide à ouvrir vos yeux. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous a donné cette prière dans Éphésiens 1, verset 17. Écoutons comment nous pouvons sortir de ce problème et entrer dans l'esprit et commencer à voir les choses du point de vue de Dieu et savoir qui est Jésus-Christ. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Paul a dit, je prie que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne, écoutez-moi, un esprit de sagesse et de révélation. Cela veut dire le Saint-Esprit dans sa connaissance. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas connaître Dieu. Alors, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, il va amener votre cœur à voir dans l'Esprit qui est Jésus-Christ. La révélation viendra. Vous voyez, il a dit les yeux de votre compréhension. C'est ce que Isaïe disait. Si Dieu ouvre les yeux de votre compréhension, vous verrez Jésus-Christ clairement dans l'esprit. La compréhension spirituelle, pas la compréhension intellectuelle. C'est comme la servante qui ne pouvait pas voir les chariots et les chars qui combattaient pour eux dans 2 rois. Géasi, il a dit, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Saul qui a persécuté l'Église était comme eux, jusqu'à ce qu'en chemin vers Damas, dans sa miséricorde, Dieu a ouvert ses yeux spirituels et il a vu une révélation de Jésus-Christ. Il était le seul qui a vu la lumière et Dieu a ouvert ses oreilles spirituelles pour entendre Jésus-Christ. Il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus-Christ. Oh mon Dieu! La révélation est venue, la compréhension est venue et il s'est soumis. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Jésus-Christ n'est pas un homme, il n'est pas un simple homme, il est le Seigneur Dieu. Ça prend Dieu pour comprendre cela. C'est pour cela que 1 Corinthiens 12, verset 3 dit, « Personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur à moins qu'il ne soit aidé par le Saint-Esprit de révélation. » Maintenant, je reviens à ce que je disais. Aujourd'hui, nous partons à l'église. C'est bien d'aller à l'église. Allez dans votre église locale. Mais aujourd'hui, les murs de notre église, le bâtiment de notre église semble être plus important que le corps de Christ. Nous traitons l'église comme le temple de Salomon. Ce n'est pas le temple physique. Ce qui est important, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est les personnes à l'intérieur du bâtiment. Vous êtes plus important. L'église, c'est la famille de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. C'est pour cela que nous partons à l'église pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Lorsque vous partez à l'église, vous y allez de façon surnaturelle pour aller dans la présence de Dieu. Donc, lorsque les personnes sont sauvées, nous allons ensemble à l'église pour adorer Dieu en esprit. Le Saint-Esprit construit la fondation. Le pasteur va parler à votre cœur, la révélation va venir, la compréhension va venir, vous allez grandir dans la connaissance de Dieu, vous allez devenir un juif dans l'esprit. Allons dans Romains, chapitre 2, verset 2. Vous allez comprendre ce que la Bible déclare, qui est un chrétien, qui est un juif dans le cœur, qui est un enfant de Dieu dans le cœur. Nous savons en effet que celui qui est un juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision est celle du cœur en esprit, non dans la lettre.
Et l'adoration d'un tel homme ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ça veut dire, mais votre adoration ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu, du Saint-Esprit. Il est juif, il est chrétien, il est né de nouveau, pas à l'extérieur, en mettant des grosses croix ou ayant une grosse Bible, mais à l'intérieur, dans votre esprit. La circoncision de la chair, ce n'est pas ce qui compte, mais la circoncision de votre esprit. Quand le Saint-Esprit vient avec l'épée de la parole dans votre cœur est circoncisé et le Saint-Esprit vient. Vous devenez un enfant de Dieu. Votre adoration vient du Saint-Esprit, de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a dit à la Samaritaine dans Jean chapitre 4. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors l'essence du vrai temple, de la véritable Église, c'est Christ en vous, l'espoir de la gloire. Nous parlons des réalités de Dieu. Lorsque nous sommes trop religieux, suivant des rituels, c'est pour cela que nous frappons le rocher comme les pharisiens qui se heurtaient au rocher sans comprendre. Vous-même, vous êtes le focus, vous êtes le temple de Dieu. Si vous êtes sauvés, vous avez le Saint-Esprit en vous. Alors, laissez-moi vous montrer le parallèle dont nous parlons. Dans le désert, Dieu a dit à Moïse, construis un tabernacle. Voici le tabernacle. Et ce tabernacle de Moïse avait 3 dimensions. Je ne parle pas de la théologie, nous ne sommes pas intéressés par ça. Je vous montre symboliquement, afin que nous puissions comprendre en esprit ce que cela veut dire réellement. Si vous partez à la théologie, ils vont vous expliquer c'est quoi le temple. Je ne parle pas de cela. Je ne suis pas intéressé par cela. J'utilise des symboles. Ce symbole, c'est pour expliquer la signification du temple de Dieu dont nous sommes en train de parler. Ne pas détailler la loi de Moïse, nous ne sommes pas sous la loi. Mais je suis en train de vous expliquer. Dans le temple de Moïse, il y avait ce qu'on appelait la cour. Il y avait une cour. À l'intérieur de la cour, tout le monde pouvait rentrer dans cette place. Les gens venaient offrir des sacrifices d'action de grâce. Mais il y avait certaines personnes que Dieu avait choisies. Les Lévites et les prêtres, c'était les seuls qui avaient accès à cette place. Nous savons tous que les places saintes, le Saint et le Saint des Saints, le sanctuaire appelé la place sainte était là où les prêtres entraient. Et il y avait une lampe à l'intérieur. Et il y avait une table avec des pains. Chaque jour de sabbat, ils venaient briser ces 12 morceaux de pain. C'est juste une image. Mais la réalité, il y avait 2 piliers comme cela. Il y avait 6 morceaux de pain. Et il y avait un autel et qui puisse illuminer le chevet où il y avait des pains. Et il y avait l'autel avec l'essence. Lorsque les prêtres entraient dans cette place, il y avait suffisamment d'huile pour allumer le chandelier. Et ils changeaient cette table chaque semaine. Et ici, il y avait l'essence et l'encens qui entrait ici, un parfum. C'était de le naturel, n'est-ce pas? Et cette partie, c'était la place la plus sainte que seuls les grands prêtres pouvaient rentrer seulement une fois par année. Personne ne pouvait rentrer là-bas. Seul lui pouvait rentrer au jour du... C'est là où se trouve l'Arche de l'Alliance. Nous devons aller de la maturité. Parce que beaucoup de chrétiens disent, nous ne lisons même pas l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous réalisons que beaucoup de personnes prêchent les principes de l'Ancien Testament, de le Nouveau Testament, et les gens sont confus. La Bible est claire dans le Nouveau Testament. Nous suivons la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et ça, c'est le Nouveau Testament. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Peu importe ce que nous faisons pour l'amour de Dieu, nous devons être conduits par l'esprit de Dieu pour le faire en esprit et en vérité. Quand Dieu montrait ce tabernacle à Moïse, à ce moment, le peuple ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Seuls les prêtres pouvaient le faire pour offrir les sacrifices, n'est-ce pas? Voici le temple, le tabernacle que Moïse a construit. Ici, il faisait les sacrifices. Le peuple était là. À l'intérieur, c'est ce qu'on appelait le sanctuaire, où seuls les prêtres pouvaient entrer. Ça, c'est Aaron et sa famille. Ils entraient ici. Il y avait une table où il y avait des pains. Dieu a demandé à ce que chaque semaine, on remplace ce pain. Devant le pain, il y avait un chandelier allumé. Et l'huile allumée, la lampe devait être aspergée sur ce pain. Et avant qu'il termine le service, il mettait de l'encens, du parfum. Et le voile était ici. Il y avait un voile entre le Saint des Saints où l'Arche de l'Alliance se trouvait.
et la présence de Dieu. Ça, c'est symbolique. C'est l'ombre des choses arrive dans le temple dont Dieu est en train de parler. Notre temple, c'est celui-ci. Je vais vous expliquer. Quand Dieu dit, Jésus-Christ dit, détruisez ce temple et en 3 jours je vais le relever. Alors dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, vous êtes créés à l'image de Dieu et vous êtes le reflet du temple que vous voyez ici. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire, votre corps, mon corps. Paul a dit, ne savez-vous pas que votre corps, parce que vous avez besoin de savoir cela, vous devez découvrir cela. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Qui est en vous. Il n'y a aucune façon dont vous pouvez être un chrétien sans avoir le Saint-Esprit. Et si vous ne réalisez pas cela, tout change. Dès lors que vous allez réaliser que votre propre corps est le temple du Saint-Esprit, la façon dont vous vivez votre vie, la façon dont vous traitez vous-même et vous traitez les autres, la façon dont vous regardez, vous prenez soin de vous-même, vous passez du temps, change. Parce que si vous croyez réellement que votre corps est le temple du Saint-Esprit, vous allez changer. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Continue de lire. Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Comment recevons-nous le Saint-Esprit? La seule façon de le faire, c'est de croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est de croire que nous sommes des pécheurs, c'est de se repentir et accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, croyant en sa résurrection d'entre les morts, et par la foi, quand Dieu voit que notre foi est correcte, il envoie le Saint-Esprit dans notre cœur. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Le temple de Dieu, c'est vous. Alors, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Vous avez été rachetés à un grand prix par le sang de Jésus-Christ en croyant dans la puissance purificatrice du sang de Jésus. Laissez-moi revenir à vous. Revenons, oublions l'Ancien Testament et venons dans le Nouveau Testament. Cette image, cette cour, c'est le corps, cette partie que vous pouvez voir. Vous pouvez voir le corps de Ruth, vous voyez, je vois votre corps. Mais à l'intérieur de vous, vous avez votre âme. Cette âme, ça c'est mes pensées, c'est mon système de pensée, mes actions, c'est ma volonté. Ça c'est dans la cour. Nous venons prier, adorer, ça c'est nos actions. La foi, c'est le don divin. Ça c'est l'équivalent de l'âme, cette partie. Cette partie ne peut pas comprendre Dieu sans la révélation. Les pharisiens étaient toujours ici. Ils étaient toujours ici, dans la cour. Ils n'étaient pas dans la place où Dieu se trouvait. Et Jésus-Christ voulait vous amener dans la place intérieure avec Dieu. C'est ce que Jésus-Christ voulait faire. Ne faisons plus des rituels à ce niveau, mais étant un prêtre royal qui peut être dans la place secrète avec Dieu ici. Moïse lui-même est celui que Dieu a permis à être dans cette place. Il écoutait Dieu dans la place intérieure, cœur à cœur. Dieu lui a dit, construis l'arche de l'Alliance et je te parlerai au milieu. Lisez votre Bible, le livre d'Exode. Allons de livre d'Exode 33, verset 9. Prenons l'exemple de Moïse. Comment Moïse connaissait comment rentrer dans la présence de Dieu. Cela nous donne une leçon. Comment nous pouvons découvrir la présence de Dieu dans notre cœur. Comment nous pouvons entrer dans la présence de Dieu dans notre cœur. Écoutons Moïse. Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Cela veut dire, Dieu a parlé à Moïse face à face, devant l'arche de l'Alliance. Moïse a entendu la voix de Dieu clairement, de la même façon que vous entendez la voix de Ruth et ma voix, face à face. Parce que Dieu lui a montré comment est-ce que Moïse a fait en sorte de rentrer dans cette place? Pourquoi est-ce que cet endroit où les hauts prêtres pouvaient rentrer une fois dans l'année, Moïse pouvait entrer là-bas et entendre la voix de Dieu clairement? Laissez-moi vous dire, dans le Nouveau Testament, nous devons désirer atteindre ce niveau. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, cherchez le royaume des cieux et sa justice, frappez et la porte vous sera ouverte. Dieu est celui qui récompense ceux qui le cherchent véritablement. Bénis soient ceux qui ont fait soif de la justice, ils seront
exaucé. Dès lors que vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous amener ici dans la présence véritable de Dieu. Et vous entendrez la voix de Dieu clairement. 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 Alors c'est ce que cela veut dire que notre cœur est la chambre de prière. En effet, ce n'est pas comme si nous devons aller dans une place spéciale, le Saint des Saints, comme dans les temps anciens, mais c'est le miracle dont nous avons parlé au début. Le Dieu qui nous a créés demeure maintenant dans notre cœur. Je t'arrête pendant un instant pour entendre la voix de Dieu dans notre cœur. Tu as dit notre cœur est la chambre de prière, n'est-ce pas? C'est là où les prêtres sont entrés. J'appelle cela votre esprit. Votre cœur vous dit votre esprit. C'est là où vous priez, c'est là où se trouve le Saint-Esprit. Dès lors que vous êtes un chrétien, le Saint-Esprit vient. Ça, c'est l'homme extérieur. Hein. Ça, c'est la personne intérieure en vous, votre âme et votre esprit. Le Saint-Esprit va demeurer où? Au milieu de votre cœur. Hein. Si vous regardez les trois images, cette partie en verte est là où les prêtres entraient, est une image de votre esprit, là où le Saint-Esprit demeure. Cette partie, c'est votre conscience, c'est là où vous entendez Dieu clairement. Ce temple avait trois parties, la cour, la place haute et le Saint des Saints. Vous y êtes trois parties, esprit, âme et corps. Cela veut dire, ce corps est construit comme le temple de Dieu en trois parties. Votre corps, vous avez reçu votre corps, votre croix, ça. Dieu ne considère pas cela. Dans votre âme, dans votre cœur, c'est là où se trouve Dieu. Cela veut dire, si vous adorez Dieu, c'est votre esprit qui adore Dieu en esprit et en vérité. Cela veut dire que lorsque nous méditons sur la parole de Dieu, c'est profondément au-dedans de notre cœur, de notre esprit, que nous trouvons cette relation avec Dieu. Maintenant, Moïse, Dieu lui a parlé face à face. Comment est-ce que Moïse a su cela? Allons au verset 13. Moïse a demandé à Dieu quelque chose. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Suivant. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Ça, c'est la clé. Connaître Dieu, c'est connaître ses voies. Alors je te connaîtrai. Prophète Ibn Joshua dit, connaître Dieu, ce n'est pas voir ses miracles, c'est apprendre ses voies. Quelles sont les voies de Dieu? C'est la voie qui va vous amener dans la présence de Dieu face à face. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Je suis le chemin qui va vous amener de la présence véritable de Dieu. Vous pouvez adorer en esprit et en vérité. Personne ne vient au Père si ce n'est à travers moi. Je suis celui qui construit le temple. Je suis celui qui baptise par le Saint-Esprit. Je suis celui qui apporte la révélation de Dieu dans votre vie. Jésus-Christ est la tête de l'Église et nous sommes le corps, ceux qui sont réellement nés de nouveau. Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit, nous sommes devenus le temple de Dieu et il est devenu. À travers Jésus-Christ, nous connaissons le Saint-Esprit. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous ne connaîtrez pas le Saint-Esprit parce que les apôtres connaissaient Jésus-Christ, ils connaissaient le Saint-Esprit. Jésus-Christ les a introduits à l'Esprit de Dieu. Vous devez croire ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Vous devez croire la puissance nettoyante du sang de Jésus-Christ pour retirer le voile de nos péchés. Vous devez croire à la résurrection de Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient, vous n'êtes plus charnel, vous devenez spirituel. C'est ce qui est arrivé à Saul. Ce qui est arrivé à Paul, quand le Saint-Esprit vient, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, il va vous amener dans le Saint des Saints. Il va vous amener profondément. Et votre conscience va devenir le point de communication, le point de contact de Dieu. Vous allez entendre sa voix clairement. Vous ne compreniez pas avant, mais à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a commencé à parler à leur cœur et ils ont écouté sa voix clairement. Ils étaient conduits par le Saint-Esprit chaque jour. C'est le temple dont nous sommes en train de parler. C'est l'Église de Christ dont nous sommes en train de parler. C'est l'Église vivante qui est l'image de Dieu. Maintenant, continuons. Moïse a demandé, montre-moi tes voies afin que je trouve grâce à tes yeux. Maintenant, va au verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, si je ne rentre pas dans ta présence, si je n'ai pas l'assurance que tu es réellement avec moi, Emmanuel, Jésus-Christ, Dieu est avec moi, comment saurais-je que Christ est avec moi?
C'est le Saint-Esprit qui me guide, qui me parle, qui m'inspire, qui me lit, qui me guide chaque jour. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? C'est ce que Jésus-Christ a dit. Vous êtes dans le monde, mais vous n'en faites pas partie. Absolument. Être séparé, ça veut dire être sanctifié. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Votre vie ne vous appartient plus. Va au verset 18. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. Montre-moi ta gloire. » Premièrement, montre-moi tes voies, que ta présence vienne, et montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Il a dit, je ferai passer devant toi ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai miséricorde à qui je fais miséricorde. Montre-moi ta gloire afin que je sois sauvé. Être sauvé, c'est avoir la révélation de la gloire de Dieu à la face de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que la Bible déclare, le Seigneur qui a dit que la lumière soit, a fait briller la lumière de notre cœur, la lumière de la connaissance de Dieu à la face de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pouvez-vous voir à quel point Jésus-Christ est la clé, le centre? À travers lui, la rédemption est venue, le salut est venu, le voile est retiré. À travers lui, par la foi en lui, nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, nous avons la nature de Dieu. Notre esprit commence à vivre. Nous avons des rêves, des visions. L'inspiration vient de l'Esprit du Père. Lorsque vous adorez, le Saint-Esprit va vous inspirer pour adorer. Parfois, nous disons, prions en esprit. Nous disons ça dans nos églises, priez en esprit. C'est quoi prier en esprit? Vous priez en esprit lorsque vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, va vous amener dans l'Esprit. Je vais vous donner un exemple d'être dans l'Esprit. Allons de lire de 1 Samuel 10 au verset 6. Vous allez voir ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle de vous. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, la vérité va venir lorsque le Saint-Esprit parle à travers vous. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Cela veut dire, lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, tu prophétiseras avec eux. Ça veut dire, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez prophétiser. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez parler en langue. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, ce n'est plus vous qui parlez, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers vous. C'est ce qu'on appelle l'inspiration et l'expression, en esprit et en vérité. Et vous serez transformé en un autre homme. Ça veut dire que vous allez devenir supernaturel, vous allez devenir surnaturel. Vous ne serez plus charnel, vous serez spirituel. Vous êtes enclin spirituellement, vous êtes une nouvelle créature, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes un nouvel homme, né de nouveau. Vous pouvez voir, le plus grand des miracles, c'est le salut. Le plus grand des miracles, c'est avoir le Saint-Esprit. Vous êtes le temple de Dieu. Le Saint-Esprit en vous, dans votre cœur, va vous aider à prier à Dieu. Et ça va apporter le changement que vous demandez. Beaucoup de personnes veulent changer leur vie d'une façon ou d'une autre. Nous voulons changer notre caractère, notre attitude, nos circonstances. Nous faisons face aux situations de la façon dont nous répondons. Mais le plus grand changement vient du Saint-Esprit qui demeure en nous. Vous deviendrez une nouvelle personne. Vous deviendrez une nouvelle personne. Ça veut dire, lorsque le Saint-Esprit vit en nous, le Saint-Esprit prend résidence en nous, dans le but de nous aider à développer un esprit nouveau, à porter les fruits de l'esprit pour nous changer de là où nous sommes à là où Dieu veut que nous soyons. Êtes-vous fatigué d'être là où vous êtes et vous voulez être ce que Dieu veut que vous soyez? Alors, le plus grand changement dont vous avez besoin, c'est le Saint-Esprit dans votre cœur. Et c'est ce dont il est question pour le salut. Maintenant, vous comprenez l'enseignement du prophète Joshua qui a dit, le paradis est dans votre cœur, Saint-Esprit prend plus de moi plus de toi. Vous comprenez maintenant, lorsqu'il dit, votre cœur est la chambre de prière, votre cœur est la chambre de conversion, votre cœur est le point d'atterrissage du Saint-Esprit. La parole de votre cœur, le Saint-Esprit va déclarer les paroles de vie. Voici les paroles de foi qui bâtissent le rocher de l'Église. Lorsque le Saint-Esprit vous inspire et vous donne des expressions, vous parlez des paroles de vie, cette
parole devient l'essence qui vient de la présence de Dieu ici. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose. Lorsque vous voyez le Saint des Saints, le chandelier est l'image du Saint-Esprit. Ce pain, c'est l'image de la parole que vous lisez, la lettre de la loi. Ça, c'est la loi, la lettre. Sans la lumière du Saint-Esprit, vous ne pourrez pas comprendre cette parole. Si vous avez le pain, cette lumière, c'est le Saint-Esprit qui allume la lumière. L'Esprit illumine la parole. La lumière du Saint-Esprit va transformer cette parole, elle va devenir esprit et vie, et cela va devenir l'essence. C'est ce que David a dit dans le psaume. J'adorerai comme l'essence qui rentre dans la présence de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Quand le Saint-Esprit est en vous, lorsque vous méditez sur cette parole, la méditation sur la parole attire le Saint-Esprit. Et la révélation, c'est la lumière qui transforme cette parole en esprit. Et lorsque la parole devient esprit, elle rentre dans la présence de Dieu directement et Dieu va vous entendre. Toute chose a une signification, mais la signification est en Christ. Alors, s'il vous plaît, prenez cette Bible que vous lisez sérieusement, impliquez le Saint-Esprit et méditez. Les voies du Seigneur sont la méditation. La méditation de la parole de Dieu est une visite avec lui. Lorsque vous méditez dans votre cœur, lorsque le Saint-Esprit vient, vous commencez ici, la lumière de la révélation vient. Lorsqu'il vient, il va ouvrir les yeux de votre compréhension. Et alors, il va vous donner des expressions et votre prière sera entendue par Dieu comme l'essence devant sa présence. Cette parole vivante va vous amener de la présence de Dieu. Vous allez entendre Dieu et parler à votre Père face à face. La justice ne vient pas seulement, elle est construite. Alors, s'il vous plaît, développez votre relation avec Dieu. C'est pour cela que nous partons de la maison de foi pour aller profondément concernant ces sujets. Pourquoi est-ce que notre voix physique est tellement plus grande que cette voix intérieure? Ce n'est pas vrai. Elle est forte à ses oreilles. Mais cette voix dans votre cœur, dans cette fréquence, est tellement claire. Je veux dire, ça dépend de à quelle fréquence vous êtes connecté. Si vous êtes connecté à la fréquence charnelle, vous serez connecté alors de façon définitive. Vous allez penser que votre voix physique est plus grande que celle de votre esprit. Tout est question de l'obéissance. Si nous obéissons la voix de notre esprit, alors cela veut dire que cette voix va devenir plus grande dans notre cœur. À chaque fois que nous allons obéir à cette voix, nous allons obéir à la parole de Dieu. À chaque fois que nous allons obéir à la parole de Dieu, cette voix va devenir plus grande. Nous allons l'entendre clairement parce que notre conscience est connectée à cela. Mais si à chaque fois nous tombons dans la tentation, nous obéissons toujours à la parole de Dieu, la voix devient plus petite pour nous parce que notre chair est tellement forte, parce que nous continuons à nourrir notre chair et affamer notre esprit. Et dans un combat, la chair va toujours gagner parce que nous ne nourrissons pas notre esprit. Alors, pour répondre à ta question, pour que la voix de ton esprit soit plus grande, tu dois nourrir ton esprit, tu dois obéir à la parole de Dieu. Et tu ne peux faire cela que à travers l'aide du Saint-Esprit. C'est cela. Ce n'est pas compliqué. Elle requiert l'humilité et la faim et la soif pour la justice de la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient, il va ouvrir vos yeux spirituels. Le livre de Proverbes 20 dit clairement, les yeux qui peuvent voir, les oreilles qui peuvent entendre, un cœur qui peut comprendre, c'est un don de Dieu. Il va ouvrir vos yeux pour voir les choses spirituelles. Il va ouvrir vos yeux pour comprendre les choses spirituelles. Il va vous donner la foi et la conviction pour comprendre la voix du Seigneur. Et c'est la prière que nous devons offrir. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir et comprendre les choses de l'Esprit. Ouvre mes oreilles pour écouter et comprendre les choses de l'Esprit. Combien de temps faisons-nous cette prière? Oh Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Seigneur, je ne comprends pas cela dans ma vie. Je pense que c'est l'une des plus grandes prières que nous pouvons prier. Pouvons-nous prier? Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que tu ouvres notre cœur, notre esprit, pour recevoir la semence de la vie, de la parole vivante de Dieu. L'Écriture dit, personne ne peut comprendre
ta parole sont l'aide du Saint-Esprit. Jean 16, verset 12. Jésus-Christ a dit, j'ai tellement de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. Mais quand le Saint-Esprit vient, il va vous guider de la vérité. Saint-Esprit, tu es la lumière. Ouvre notre cœur à la compréhension spirituelle des choses spirituelles. Guide-nous de la compréhension comme le don de l'Esprit. Ouvre notre cœur pour recevoir la parole de révélation de toi. Saint-Esprit, donne-nous la compréhension spirituelle. Saint-Esprit, donne-nous la sagesse comme tu l'as donné à Salomon. Conduis-nous de la révélation, conduis-nous à la compréhension, conduis-nous à la conviction, conduis-nous à la foi et donne-nous la force pour agir sur ta parole. Viens de notre cœur au nom de Jésus-Christ. Père, ouvre notre cœur à ta parole, ouvre notre cœur au Saint-Esprit, ouvre notre cœur à la foi et conduis-nous de la méditation et te conduis par ton Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, Dieu ne va pas ouvrir de la place la plus sainte à celui qui garde sa Bible fermée et qui garde son cœur fermé. Ouvrez votre cœur. Le Saint-Esprit frappe à la porte de votre cœur. Il veut vous inviter dans la place secrète du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Rappelez-vous, nous avons parlé aujourd'hui du temple de Dieu. Vous et moi sommes le temple de Dieu. Rappelez-vous, la première chose commence avec la conscience. Dès lors que vous êtes conscient que vous êtes le temple de Dieu, alors tout ce qui va concerner la façon dont vous voyez les choses, tout commence à partir de la conscience. Vous pouvez être proche de la présence de Dieu, pouvoir avoir la présence de Dieu au-dedans de vous sans même le réaliser. Nous devons cultiver la conscience de la présence de Christ partout où nous allons. Parce que, rappelez-vous, la présence de Dieu est au-dedans de nous. Soyez sûr que vous maintenez votre temple saint. L'Église n'est pas ordinaire. La parole de Dieu n'est pas ordinaire. Parce que la parole ordinaire ne peut pas donner sens à vous. Vous n'êtes pas une personne ordinaire, vous êtes spirituel. Alors c'est en esprit et en vérité. Merci. Amen. Merci de nous avoir rejoints ici pour cette leçon qui est question du temple de Dieu. Ceux d'entre vous qui veulent aller en profondeur de la connaissance de Dieu, abonnez-vous à l'application de la Maison de la Foi, où vous pouvez recevoir des enseignements plus profonds au nom de Jésus. Soyez bénis dans sa présence.